Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de nouvelles technologies, de téléphone plus précisément, parce que bon, depuis les fêtes, j'ai changé pour un iPhone 12 Pro Max et j'en suis très satisfait. Un peu plus récemment est sorti aussi un téléphone Samsung qui se veut un sérieux compétiteur, mais bon, l'idée c'est pas de faire une critique ou de parler de compétition entre les deux, ça m'importe peu. Dans le fond, un téléphone pour moi c'est comme un ordinateur. Moi, sur mon téléphone, j'ai un paquet d'applications pour faire de la vidéo, de la photo, pour faire j'ai beaucoup d'applications musicales aussi, pour créer de la musique, des soundtracks, des effets sonores, etc., etc. Mais revenons à Samsung et iPhone qui ont maintenant un senseur LiDAR. Ça, c'est quelque chose que je trouve d'extraordinaire. C'est sûr qu'actuellement, le marché est en pleine ébullition. Ça commence. Sur le Apple Store, entre autres, j'ai pu voir quelques applications que j'ai essayées. Le LiDAR, grosso modo, c'est un genre de rayonnement laser qui va être lancé par le téléphone pour ensuite être récupéré pour faire une modélisation en 3 dimensions. C'est beaucoup utilisé par des architectes, des ingénieurs pour faire des plans de building, parce que quand ça fait un scan, ça va en même temps donner les mesures exactes sur le plan. Comme supposons que j'ai une fenêtre. Bon, vous la voyez visuellement, la fenêtre est là sur le plan en 3 dimensions, mais si vous cliquez sur le plan, vous allez voir sur la longueur et la largeur de chaque chose qui est scannée, ces dimensions en centimètres près. J'ai pu essayer aussi justement une application qui permet de faire des mesures, c'est-à-dire que je pointe sur un objet devant moi, ça va me dire la distance exacte. J'ai vu qu'il y avait une application aussi, je ne l'ai pas downloadée celle-là, que ça te permet de mesurer la vitesse d'un véhicule qui vient vers toi. Bon, à part le fait à part un policier, je vois pas mon intérêt pour ça. J'ai pu essayer aussi une couple d'applications que j'ai trouvées intéressantes. Je vais vous montrer au cours de la vidéo qui en est comme résultat. C'est prometteur. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'applications intéressantes. Il y en a que j'ai gardées, il y en a que j'ai flushées, et il y en a que, bon, j'ai pas tellement d'intérêt, comme entre autres, il y avait un genre de jeu de tic-tac-toe qui était projeté dans ta pièce et tu pouvais, en te servant du téléphone, c'est un peu le principe de la réalité augmentée ici, mais en gros, c'est ça. Mais assez parlé, si on allait voir justement quelques exemples de ce que peut faire le LiDAR, et aussi par la même occasion aussi quelques photos que j'ai prises de nuit pour vous montrer comment la progression est assez impressionnante à ce niveau-là. Allons voir ça. Maintenant, nous abordons les photos qui ont été prises de nuit avec mon téléphone. Comme vous voyez, ici, il n'y a pas de flash. C'est la photo prise au naturel. Si vous observez le ciel, on croirait au crépuscule, à une photo qui a été prise actuellement à notre temps vers les 4 heures, 5 heures. Vous voyez le petit point en haut de la fumée, c'est une étoile ou une planète. Je dirais plutôt une planète probablement, parce qu'à Montréal, des étoiles, on n'en voit pas beaucoup. Cette photo-là aussi, on pourrait croire que c'est en plein jour, et non, c'était pris aux alentours de minuit moins quart à peu près. Je voulais montrer quand j'ai pris cette photo et celle qui va suivre à quel point les rues étaient désertes à cause du couvre-feu. Bon, je sais que je revenais de travailler tout simplement. Vous voyez ici, c'est que les rues étaient mouillées et on a un aspect superbe, un aspect avec les réflexions dans la rue. Et aussi une belle photo très calme avec la neige fraîchement tombée. Oui, vraiment, c'est très satisfaisant. En fait, c'est à cause que le nouveau téléphone vient avec une cellule qui est plus grande et aussi une stabilisation qui est physique en plus de la stabilisation logicielle. Et encore là, on voit les nuages comme en plein jour. C'est impressionnant. Une petite dernière dans le Vieux-Montréal, et maintenant on retourne aux applications faites avec le LiDAR. Voilà donc une première application, appelée Vision Night. Vision de nuit un peu inspirée des caméras infrarouges, quoique je trouve que c'est pas tout à fait ça. C'est très peu détaillé comme visuel, donc vous voyez les détails de mon visage, on les voit à peine. Il y a l'option aussi de faire ça avec des tons plus orangés.
Et c'est une petite application qui se limite à ces deux activités ou deux manières de voir la vie. C'est assez coloré, vous en conviendrez. Donc voilà pour la première application. Ici, on peut voir ma chatte Luna qui est sur le plancher. Ce qui est amusant, c'est de voir que le plancher semble mouvant, c'est que le lidar calcule sa texture, la transforme, mais tout de même, comme ma chatte en fait pas partie, le téléphone est assez intelligent pour faire en sorte qu'elle ne soit pas influencée. On peut juste voir sa patte qui est en avant une première application. Maintenant, une application qui s'appelle Hello, qui offre plusieurs fonctionnalités de filtre. Comme ici, on peut voir l'appartement comme si c'était complètement sous l'eau. C'est un beau visuel. Et né toujours avec Hello un autre effet qui montre une belle poubelle qu'on peut implanter dans le décor avec une multitude de coquerelles et de mouches qui se promènent alentour. Avouez que ça vous donne le goût, hein? Et finalement, on termine le tout avec juste un petit visuel d'une belle neige qui tombait. J'ai décidé de mettre mon téléphone face vers le ciel et de laisser aller les choses jusqu'à ce qu'un flocon tombe sur la lentille directement et vienne rompre la beauté de l'effet. Alors j'espère que vous allez venir pour mes prochaines vidéos. J'en fais un à tous les vendredis en général. À la prochaine!